première question que je me pose une question. Qu'a besoin le peuple? Qu'a besoin l'Église aujourd'hui? Qu'avons-nous besoin? Ce chant, je rentrerai au message si Dieu le permet. Ce chant qui a été chanté, le chant qui a été cloué à la croix pour moi. Pour moi, c'est un des chants les plus merveilleux et c'est le message le plus grand de la Bible. C'est que Christ a été crucifié pour nous. On peut faire la plus grande de théologie. On peut faire ce qu'on veut. Mais la croix est une puissance. La croix est une délivrance. La croix est une guérison. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont de grandes théologies. Mais ils ne prêchent plus la croix. Et je me dis, pourquoi ne pas prêcher la croix alors que Paul nous a dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais elle est une puissance pour celui qui croit. Alléluia. Amen. Alors quel mot je peux vous apporter? Vous encourager à vous tourner, quoi qu'il arrive, vers la croix de Jésus-Christ, ou ce qu'il a payé pour chacun de nous. Alléluia. Je peux que vous dire ça. J'ai un message ici, et je vais essayer de l'apporter si le Saint-Esprit me le permet. Mais même avant d'apporter ce message, mes amis, tournons-nous déjà vers la croix. Parce que le message, on le prendra autrement. On le prendra, vous savez comment, le message? Avec une action. Parce que merci pour être gavé de connaissances. Je suis content de connaître la Bible, je suis content d'avoir fait des études. Mais à quoi cela peut me servir si je ne le mets pas en pratique ici? Cela ne me pousse pas à une action. La parole de Dieu est belle. Mais si elle ne nous fait pas avancer, c'est qu'il y a un problème dans nos vies. C'est qu'on n'est pas venu à la croix. Parce que c'est à la croix qu'on dépose nos fardeaux. C'est à la croix qu'on laisse nos péchés. Alléluia. Et quand on a compris que Christ est mort pour nous à la croix, on n'a plus envie de pécher. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais on ne veut plus pratiquer le péché parce qu'on sait que le péché a crucifié notre Seigneur. A crucifié celui qui nous dit « Je vous aime ». A crucifié celui qui a dit « J'ai tout accompli pour toi ». Quand on croit que Jésus a tout accompli pour nous, on se dit « Seigneur, je ne veux plus avoir de la haine. Je veux pardonner. Je veux aimer. Seigneur, je ne peux pas, j'arrive pas. Mais comme tu as dit, tout est accompli, je vais y arriver. À la croix, il a accompli ce que nous, on ne pouvait pas. Alors en réalité, tout est accompli. Parce que tout est fait à la croix. Il a tout fait. On ne peut rien faire. On ne peut pas pardonner. On ne peut pas se retirer du péché. On ne peut pas réagir. S'empêcher de réagir devant une chose, devant une attaque. On ne peut pas s'empêcher devant une tentation de succomber. Mais comme il a dit, tout est accompli, on y arrive. Et c'est là le miracle. C'est là le miracle. On peut tout par celui qui vit en nous. Amen. Et celui qui vit en nous, il a tout payé pour qu'on puisse. Tu peux. Je veux te dire, tu peux. Tu peux, tu sais quoi? Être saint. Tu peux, tu sais quoi? Dire à la tentation, je ne te veux pas. Tu peux dire au péché, tu ne peux plus me maîtriser. Je vais aller plus loin. Tu peux dire au démon, tais-toi. Alléluia. Tu peux dire au démon, je marche sur toi. Amen. Tu peux dire au démon, sors de ce corps. Amen. Parce que tout est accompli pour toi. J'écoutais un message dernièrement de Chris Campion qui disait, l'Église est puissante. L'Église a le pouvoir de dire et de chasser les démons. Amen. Moi, je ne l'ai pas, ce pouvoir. Quelques-uns ont tenté de chasser les démons. Eh bien, ils se sont fait refouler terriblement. Parce qu'ils n'avaient pas compris, vous savez quoi? Que Christ avait tout accompli. Amen. Ils ont été chassés des démons. Et ils ont dit, je te chasse au nom de Jésus et je te chasse au nom de celui que Paul prêche. Ils se sont fait ramasser.
Les démons les ont calmés. Mais toi, excusez-moi quand je dis toi, je veux dire Église de Dieu. Toi, tu es forte. Les démons, c'est de toi qu'ils ont peur. Parce que l'Église est puissante. Parce qu'elle se tourne vers cette croix. Alléluia. Dites Amen, l'Église de Dieu. C'est pour vous ça. C'est pour nous. Christ nous a payé pour nous faire, vous savez, pour nous rendre, vous savez comment? Pur, sans tache, ni aucune ride. C'est comme ça que l'Église est. Quand elle se tourne vers la croix, ce sang est si puissant qu'il nous purifie, qu'il nous rend parfaits. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Je vais tenter de prêcher. Si je peux. Je vais rentrer dans le message. Mais je me régale de parler comme ça parce que je sens une action du Saint-Esprit en moi. Alléluia. Le titre, résolution sûre dans cette année 2024. Une résolution sûre dans l'année 2024. Pourquoi? Parce que tous les ans, tout le monde prend des résolutions et dit, moi je vais changer. Moi, cette année, ma vie elle va changer. Ma vie elle va être transformée. C'est pas mal. Tous on a envie de s'améliorer. On se dit, j'espère que cette année, je vais avoir un meilleur boulot. Je vais gagner plus d'argent. Je prends la décision de faire attention à ce que je mange. Mais je vais boire un peu moins. D'autres vont dire, moi cette année, j'arrête de fumer. Moi, j'arrête de boire. D'autres vont dire, je me mets au sport. Beaucoup de gens font ça. Et je pense que peut-être ici, on l'a déjà fait. Mais, selon les statistiques, vous savez combien de personnes réussissent à tenir? Presque aucune. 3% seulement tiennent leur objectif. 3%. Alors je ne sais pas si vous faites partie de ces 3%, mais moi non. Mais moi non. Bien que des fois, j'ai pris des décisions et je ne les ai pas tenues. Entre parenthèses, je voudrais juste m'écarter rapidement. On parle souvent que de ne pas fêter Noël parce que ce n'est pas la naissance véritable de Jésus, etc., etc. Parce que c'est une fête païenne, j'ai entendu souvent ça. Mais est-ce que vous savez que Nouvel An aussi est une fête païenne? Eh oui. Ce n'est pas seulement que Noël. Nouvel An, écoutez bien, a été fixé par l'empereur romain Jules César en l'an 46 de notre ère. Et les Romains ont également dédié ce jour, le mois entier, à Janus, le dieu qui avait deux faces. L'un tourné vers l'avant, c'est-à-dire le futur, et l'autre vers l'arrière, le passé. Alors, est-ce qu'on peut fêter Noël? Est-ce qu'on peut fêter Nouvel An? Je ne répondrai pas à cette question. Mais il n'y a rien de mal à se réunir en famille et passer du bon temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, et j'ai envie de vous dire aussi que je vous souhaite à tous la bonne année. Parce qu'au-delà de ça, se réunir et passer un bon moment en famille, ce n'est pas mal, même au contraire, il faut le faire. Mais dans un but de passer un bon temps en famille. Amen. C'est pas mal de dire bonne année, c'est pas mal de dire bon anniversaire. Mais cela ne changera rien dans ta vie. Je peux souhaiter une bonne année à l'un, je peux souhaiter une bonne année à qui que ce soit, mais cela n'aura aucune action dans ta vie et aucune force et aucune puissance. Parce que bien souvent, on souhaite la bonne année et si je te souhaite la bonne année et que ça pourrait changer ta vie, ça serait merveilleux. Je te souhaite une bonne année, je te souhaite une bonne année, je te souhaite une bonne année et que ça pourrait changer ta vie. Ça serait merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Je pourrais te souhaiter la bonne année jusqu'à demain, ça ne changera rien dans ta vie. En plus, on souhaite la bonne année à quelqu'un et après peut-être pendant un an, on ne l'appelle plus. Et en plus aujourd'hui, c'est presque facile d'envoyer la bonne année, on fait un SMS groupé, tout le monde le reçoit. Ça y est, j'ai fait ma bonne action de l'année.
1, 2, 3, c'est fait. J'ai souhaité la bonne année à tout le monde. Mais je vous promets que ce n'est pas un souhait ou une parole d'un homme qui pourra changer ta vie. Même celui qui t'aime, il ne pourra pas changer ta vie. Alléluia. Si tu as pris une décision pour cette année, j'ai la solution pour changer ta vie. Il y a une solution. Il y a quelqu'un, oui, une seule parole qui peut changer ta vie. Il n'y a qu'une seule parole qui pourra te transformer. Et ça ne sera pas le souhait d'un homme, ni la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Un homme était dans une barque et il voit arriver un fantôme. Ce fantôme, c'était Jésus. Et sur la parole de ce fantôme, soi-disant fantôme, qui était Jésus, il lui a dit viens. Sur cette parole, il a réussi à marcher sur l'eau. Sur la parole de Dieu, tu pourras affronter n'importe quelle épreuve, même aller même marcher dans ce monde qui est terrible. Sur la parole de Dieu, ta vie peut être transformée. Oui, j'ai écrit ici comme mon souhait pour l'année 2024, c'est que chacun de nous, on puisse demeurer dans la présence de Dieu. Oui, que ça soit ça. Et ce que je vous souhaite à chacun, c'est que vous puissiez prospérer. Comme nous dit le livre de Jean, 3 Jean 1, 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Je vous le souhaite vraiment. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le titre c'était résolution. Et je vais vous lire justement un texte important dans la parole de Dieu, qui est dans Daniel 1. Je lirai une lecture un peu longue, je m'en excuse, mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre le contexte de ce que je vais lire. Et je vais lire Daniel 1, de verset 1 à verset 20. Soyez attentifs à ma lecture, s'il vous plaît. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ajapénas, chef de ses eunuques, écoutez bien, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour, écoutez bien, une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshadar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Écoutez bien ce mot. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Je vais arrêter la lecture, même si je devrais être un peu plus longue, mais je pense que quasiment tout le monde ici connaît cette histoire merveilleuse. Et ce que je voudrais vraiment m'entretenir avec vous, c'est sur ce mot résolu. Il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Daniel et ses collègues étaient déportés. C'est-à-dire qu'ils venaient de vivre une guerre. Nebuchadnezzar venait de prendre Juda. Ils venaient de vivre un moment très dur dans leur vie. Vous imaginez-vous
qu'il y a ici on est en guerre et qu'on nous déporte dans un autre pays. Et à ce moment-là, on est dans la souffrance, dans la douleur, on est dans un moment terrible. Nous, ma génération, on ne l'a pas vécu. Les anciens l'ont peut-être vécu. Ça devait être quelque chose de terrible d'être déporté de cette manière. Et là, on les met dans une pièce, on va les traiter bien, et on leur donne à manger des choses super bonnes. Des hamburgers, des Big Mac, tout ce que vous voulez. C'était certainement pas ça. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ce qu'on avait envie, à un moment difficile, ça pouvait être même une consolation pour eux. Mais ils ont dit, on ne veut pas se souiller avec les du roi. Ils ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller dans un moment difficile. Combien d'entre nous, peut-être ils auraient dit, bon, ben écoute, c'est pas très grave, hein. On va quand même manger. Non, non, non. Ils ont été fermes dans leur décision. Ils ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller. Le mot résolution, vous savez ce que ça veut dire? Écoutez bien. Ça veut dire mettre, placer, servir, déposer, faire. Résolu, c'est prendre une décision et s'y tenir. Être ferme dans cette décision. Et le contraire de résolu, écoutez bien, c'est amorphe, aphachi, capitulard, c'est-à-dire devant n'importe quoi, on capitule, on dit oui. À la moindre, on lâche tout. À la moindre, ça ne va pas, ah ben j'arrête. C'est ça, le contraire. Craintif, flottant, hésitant, indécis, mou ou timide. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui tiennent ferme et qui sont résolus dans leur cœur. Qui prennent une décision et qui la tiennent jusqu'au bout. Alléluia. Peu importe ce qui se présente devant nous, on dit non au mal et on dit oui au bien. Amen. C'est à ce que nous sommes appelés, Église de Dieu. Être ferme et sans hésitation. Parce que si tu veux prendre une décision et que tu es toujours dans l'hésitation, ta vie ne progressera jamais. Dans la vie courante de tous les jours. Si on veut progresser et qu'on est toujours dans l'hésitation, on restera où c'est qu'on est. Dieu nous appelle à être des gens de décision. Que ce soit dans l'église, mais aussi dans nos vies de tous les jours. À un moment, il faut passer un cap et dire, je décide d'arrêter ça, je décide de faire ça. Nous sommes appelés, excusez-moi de dire ça, à ne pas être la queue mais la tête. L'église de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes des décideurs. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui ici-bas. Nous sommes des fils de Dieu. Je vais vous dire mieux. Je vais vous dire mieux. Vous êtes des sacrificateurs du royaume de Dieu. Vous représentez le royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Et les gens qui représentent le royaume de Dieu sur cette terre doivent être fermes dans leurs décisions. Nous sommes des chefs. Si je peux me permettre de dire. Nous sommes des chefs. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens qui se prennent pour quelqu'un de supérieur et qu'on vit dans l'orgueil. Non! Bien au contraire. C'est pas se mettre en avant et servir Dieu que c'est ça l'orgueil. L'orgueil c'est celui qui dit « Oh, moi je ne ferai rien ». Vous comprenez? C'est une fausse humilité qui nous empêche en réalité de progresser et d'avancer. Irrésolu. Jacques 1,5 nous parle d'un homme irrésolu. Et je vais le lire. Mais quand Jacques 1,5, mais quand il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous ne devons pas être des hommes irrésolus, parce que être irrésolu, être hésitant, c'est aussi une forme de doute et d'incrédulité. Quand on hésite toujours, c'est qu'il y a encore un doute en nous. Vous comprenez? Et le doute empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies. Vous comprenez? Le doute et l'hésitation sont plus ou moins, parfois, on va dire, se ressemblent. Se ressemblent. Bien sûr qu'on demande toujours la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Mais quand
on a reçu quelque chose de Dieu, ou quand on a une parole qui nous le confirme, il ne faut pas hésiter. Il faut aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile. De prendre une décision ferme, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura quand même un combat. Mais c'est là qu'on voit l'homme ferme dans ses décisions. Amen. Et si nous restons fermes dans nos décisions, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour Daniel? C'est qu'il a penché le cœur des ennemis eux-mêmes pour sa faveur à Daniel. C'est-à-dire que si tu restes ferme dans tes décisions de ne pas te souiller avec les mains du roi, avec les mains du monde, Dieu permettra que des portes s'ouvrent pour toi. Que des bénédictions s'ouvrent pour toi. Et que même tes ennemis soient penchés vers toi. Dieu penchera même tes ennemis vers toi. Ça va loin que ce qui s'est passé à Daniel pendant un temps de guerre, pendant un temps difficile. Comme Daniel a été résolu, il a résolu de ne pas se souiller, et bien tout simplement, le cœur de l'intendant du roi a été penché en faveur de Daniel et de ses collègues. Pour nous, c'est exactement pareil. Si aujourd'hui tu décides dans ton cœur, si aujourd'hui tu prends une décision et que tu résolues dans ton cœur d'arrêter tel ou tel trafic ou telle chose qui ne va pas, eh bien Dieu penchera. Par exemple, tu travailles dans un endroit et le patron te dit de mentir. Et toi tu dis à ton patron, non, moi je ne mens pas. Ça va pencher des faveurs pour toi. Peut-être sur le moment, le patron va te dire, non, si tu ne fais pas ça, je te vire. C'est possible, mais Dieu te donnera mieux. Je vous garantis que c'est comme ça que Dieu agit. Parce qu'il est un père. Amen. Et un père agit toujours en faveur de ses enfants. Vous comprenez? Il est un père. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons vrais. Et Dieu verra nos efforts. Alors si tu as résolu dans ton cœur de prier, de prendre du temps de prière, tiens le faire. Peu importe les vents, peu importe ce qui se passera, que tu sois faible, que tu sois fort, que tu aies même péché, reste et prends ton temps de prière. Que tes enfants soient malades, que tes enfants soient en santé, reste dans la prière. Tu l'as résolu tous les matins, à telle heure. Tu as dit, tel jour, tous les matins, de telle manière, je prierai. Quoi qu'il arrive, tiens ferme. Et prie, et prie, et prie. Alléluia. Si tu as résolu dans ton cœur de jeûner une fois par mois, tiens ferme. Ne te laisse pas tout de suite enlever de cette résolution que tu as prise. Mais jeûne, jeûne, jeûne quand tu veux. Jeûne quand tu as pris la décision de t'approcher, de donner un peu plus de temps à ton Dieu. Alléluia. Quand tu as décidé de lire la Bible, de telle heure à telle heure, qu'un écran ou un téléphone ne t'enlève pas de ce que tu as décidé. Sois résolu dans le temps de Dieu. Alors j'allais dire, si tu as résolu de venir à l'église, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, viens. Amen. Parce que Dieu te bénira. Amen. Parce que bien souvent, je suis fatigué, je ne vais pas à la réunion. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Tu dis, je vais à la réunion, si tu es fatigué, viens quand même. Parce que fatigué, Dieu te bénira. Vous savez, pour ceux qui font du sport, des fois ils vont à la salle de sport, ils sont fatigués. Ils ressortent, ils sont mieux. Quand on vient à la réunion, c'est ton âme qui ira mieux. Elle sera requinquée. Parce qu'ici, on est dans la présence de Dieu. Amen. Et si des fois c'est pas facile, eh bien tiens ferme quand même. Au lieu d'arrêter. Parce que le Seigneur est fidèle. Et il voit les efforts que tu fais. Il voit que des fois tu es tenté de ne pas venir. Il voit des fois que tu es tenté même de succomber à certains péchés. Mais si tu résistes parce que tu as résolu dans ton cœur, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces, nous dit 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation qui nous est survenue et qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que si des fois tu as envie de succomber et de dire non et de craquer, résiste. Parce que Dieu a déjà prévu la sortie. Alléluia. Dieu a déjà prévu la sortie dans ta situation. Tu es dans un tunnel, mais il y a la lumière de Jésus qui va apparaître. Et même les gens qui sont autour de toi, tu sais qu'est-ce qu'ils diront? C'est pas possible, comment il s'en est sorti? Eh bien, il s'en est sorti parce que Dieu est avec lui. Amen. Parce que quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Il pourrait venir tous les démons du monde, ou de la terre, ou de la planète, d'où ils veulent. Si Dieu est avec toi, c'est toi le vainqueur. Amen. Alléluia. Et moi, je crois que Dieu est avec toi. Amen. Et moi, je crois que Dieu est avec moi. Amen. Et je déclare à la puissance des ténèbres que Christ est vainqueur et que je le suis par Christ. Amen. Et que vous l'êtes aussi. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne vais pas être plus long. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si tu as envie de prendre une résolution, si tu as envie de prendre une décision dans ta vie, prends-la aujourd'hui. Prends-la aujourd'hui. Lève-toi et dis, Seigneur, je résolu dans mon cœur de ne pas me souiller avec les mets du roi. Seigneur, j'ai résolu dans mon cœur de me lever une demi-heure avant pour passer un temps de prière avec toi. Amen. Seigneur, j'ai résolu de me coucher une demi-heure avant, un peu plus tard, pour lire ta parole. J'ai résolu, Seigneur, tous les vendredis, tous les dimanches, d'être fidèle à l'église. Alléluia. Soyez fidèles, parce que votre fidélité, Dieu la voit. Alléluia. Et quand vous rentrerez au ciel, écoutez bien, la voix que vous entendrez, vous savez qu'est-ce que c'est? Rentre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur. Amen. Sur ces quelques mots, mes amis. Bonne année. Bonne année. C'est beau de dire bonne année. Mais Jésus aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Il ne te dit pas bonne année. Il te dit, et tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Jésus, je suis avec toi et je ne te donne pas seulement une bonne année, mais une belle vie. Et une nouvelle vie. Une vie en Christ. C'est ça la véritable bonne année. Une belle vie en Christ. Alléluia. Alors, j'ai réussi à prêcher, plus ou moins. Que Dieu soit loué. Ce que j'ai envie surtout, c'est qu'on prenne un petit temps de prière. Et si des personnes ont résolu dans leur cœur quelque chose, si des personnes veulent prendre des décisions, de s'engager